Bonjour, je m'appelle Adrien Lepage, moi je suis the Chief Digital Officer chez Mindshare au sein de Groupe M. Donc je dirige les activités digitales et je m'occupe également de tout ce qui est consulting et innovation. Dans les enjeux pour 2023, on a un premier sujet autour de l'AdTech et MarTech pour nos clients. Pendant très longtemps, on s'est contenté de juste leur expliquer ce qui se passait ou expliquer ce qui existait sur le marché. Aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus loin et de les préparer, de les accompagner, de les former, voire même de les équiper pour leur permettre de lier un peu plus le média et le travail qu'on fait en média et la technologie. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est la simplification. C'est-à-dire qu'on est dans un marché qui complexifie beaucoup de choses. Et c'est très compliqué pour les annonceurs d'être tout le temps envahi de plein d'informations très complexes, et avec plein de gens qui proposent justement des solutions très complexes. Donc nous, on essaie de naviguer entre du court terme et du long terme, leur donner une vision à long terme pour bien s'équiper et bien être au fait de leurs enjeux, mais en même temps faire des choses qui soient très applicables à court terme, parce qu'on a des plans médias, des recommandations, des lancements à effectuer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Après, s'il y a un troisième élément qui est assez intéressant, c'est autour de l'innovation. Et en ça me plaît beaucoup de parler de gaming et de pouvoir parler gaming au sein des entités digitales chez Mindshare. C'est justement d'arriver à positionner, et je pense que c'est très important pour notre agence, pour nos clients et pour le marché de manière générale, l'innovation pas comme quelque chose de gadget, mais vraiment comme quelque chose de structurant. Et je pense justement que le gaming ou les différentes formes de gaming permettent de proposer des choses innovantes pour des clients, en médias, en marketing ou en communication, mais sans justement tomber dans le gadget, l'inutile ou juste l'innovation pour avoir coché la case. Alors avec Hawk, je dirais qu'on a un niveau de collaboration qui est très avancé maintenant et que je qualifierais de mature. Mais mature, c'est en même temps le terme qui va bien à Hawk en ce moment, c'est-à-dire vraiment justement un acteur de la tech et de la publicité qui s'est énormément développé, avec qui on travaille énormément sur l'audio bien évidemment, mais pas uniquement, et qui est en train d'ouvrir, via ce fameux Omni, à beaucoup d'autres canaux et beaucoup d'autres channels, on va dire, que ce que vous faisiez initialement. Donc ouais, c'est vraiment maturité et prêt à avancer. Ouais. Alors le premier avantage de Hawk, je pense qu'il est quand même humain. Il est humain parce qu'on a une équipe avec nous qui est dans une vraie logique partenariale, qui est très présente, très disponible et qui est très justement axée sur l'innovation. Pas pour nous pusher des nouvelles choses en permanence pour les clients, mais justement pour essayer de construire justement une roadmap d'innovation ou de nouvelles solutions technologiques publicitaires pour les clients. Il y a un bon respect mutuel, il y a une bonne logique partenariale, annonceur, Hawk et agence, qui fait que voilà, ça fonctionne bien. L'engouement, je le définis comme au moment de la Nintendo Wii, où là, on a vraiment eu un switch, je trouve, dans l'adoption, dans l'usage, dans la manière dont le jeu vidéo a été consommé. Parce que le jeu vidéo est vraiment rentré dans les familles en n'étant pas ostracisé dans la chambre d'un enfant ou dans un endroit ou sur un device en particulier. Mais il est vraiment revenu au centre d'un foyer, d'une maison, avec de la convivialité, avec du jeu, avec du rire, avec la famille, avec des différences d'âge regroupées, etc., etc. Donc je pense que grâce à ça, il s'est passé quelque chose de très fort. Évidemment, le mobile sur la partie démocratisation et accessibilité un peu tout le temps pendant la journée. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup ce qu'a apporté la Nintendo Wii à ce niveau-là. Après, du coup, on a une évolution qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins gamer, toutes les cibles, tous les types de population, toutes les tranches d'âge, tous les sexes, tout le monde est intéressé, tout le monde joue. Que ce soit en casual gaming, en hyper casual gaming, en hardcore gaming, en streaming, enfin voilà, toutes les choses qu'on a pu creuser et développer dans les différents groupes de travail qui existent autour du gaming et la publicité. Mais ouais, je pense qu'il y a eu vraiment cet avant et après qui fait que c'est devenu un petit peu moins grave et beaucoup plus familial. Du coup, ça a apporté des nouveaux usages et nous, côté agence média, c'est très souvent notre point de départ, l'insight, l'usage, la consommation, les tendances de fond. Et à partir du moment où il y a un usage et il y a une audience, s'il y a une audience quelque part, de fait, ça va nous intéresser. On va commencer à creuser, on va commencer à essayer de comprendre. Est-ce que c'est une audience de niche? Est-ce que c'est une audience très large? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et la plupart du temps, et c'est le cas pour le gaming désormais, quand il y a une audience, il y a un temps de communication qui est important. Et donc, il y a un territoire d'expression pour les marques potentielles. Donc là, en ce moment,
ma vision, mais qui est pas ma vision à proprement parler, qui est celle de Mindshare et celle du marché, c'est ça, c'est qu'on est arrivé à un moment où il y a un territoire d'expression pour les marques qui est super intéressant, et on est avec des marques qui ont acquis un niveau de maturité suffisant pour pas être dans une publicité à imposer aux gamers, pour interrompre des temps de jeu, mais plutôt pour bien s'intégrer dans des parcours de jeu, bien respecter l'utilisateur, bien respecter le joueur, et donc proposer un contrat publicitaire qui fonctionne bien. Voilà, donc je pense qu'on on a passé des étapes très très intéressantes sur le rapport entre les marques et le jeu vidéo. Et voilà, on n'est plus dans le côté est-ce que ça va être acceptable ou non, est-ce que ça va être une cible intéressante ou non. On sait déjà que ça fonctionne, on sait déjà que c'est un binôme marque et éditeur de jeux vidéo, marque et gamer qui fonctionne.